Alors, je vais essayer de vous parler d'une chose qui est très récurrente chez les médiums, chez les voyants, chez les cartomanciens. C'est ce qu'on appelle le discernement. Alors, j'ai déjà parlé du discernement d'une certaine manière, mais ici, je vais vraiment en parler en ce qui concerne la voyance, la cartomancie, enfin tout ce qui concerne les prédictions, les ressentis, les intuitions. Avant toute chose, il faut savoir que beaucoup de médiums ne ressentent que peu de choses pour eux et font souvent appel à des confrères, à des collègues ou à d'autres personnes à qui, euh, à qui ils peuvent poser leurs questions. Pourquoi? Parce que simplement, ils manquent de neutralité, d'objectivité et de discernement dans ce qu'ils pourraient ressentir pour eux. Alors, il faut toujours essayer de comprendre la raison pour laquelle on ne ressent pas pour soi. Il y a des médiums qui ressentent parfaitement pour eux, mais le problème c'est qu'ils n'arrivent pas à faire la distinction entre leur mental, leurs désirs, leurs pensées et leur intuition. Voilà, donc il faut vraiment essayer d'apprendre à valider ses intuitions. Ça veut dire que même en tant que médium, quand on reçoit une intuition, quand on a une vision, quand on fait un rêve, il faut toujours essayer de le noter pour le valider ensuite. Ça veut dire que noter son rêve, son intuition, son flash, sa vision va permettre ensuite, quand ça arrive ou pas, de vérifier et valider celle-ci. En réalité, si on peut ressentir pour les autres, on peut ressentir pour nous-mêmes aussi. Moi, personnellement, la plupart du temps, quand je reçois une intuition qui me concerne ou qui concerne mes proches, la première chose que je fais, si elle ne me convient pas, c'est que je la rejette. Et quand elle se produit, je me dis, j'aurais dû m'écouter. Voilà, tout simplement. Donc, se dire qu'on n'arrive pas à ressentir pour soi, c'est un peu ridicule dans le sens où, à partir du moment où le canal est ouvert, ben, on ressent pour tout le monde, pour soi, pour les autres, pour nos proches. Le fait est qu'il y a l'implication sur l'autre aussi. Ça veut dire que on peut ressentir quelque chose pour sa famille, pour ses proches, pour sa sœur, pour son frère, pour son enfant, pour son compagnon ou sa compagne, mais l'implication fait qu'on n'a pas toujours envie d'en parler. Pourquoi? Parce que ça peut être mal interprété. Ça veut dire quoi? On peut éventuellement dire quelque chose à une personne qui nous est proche et que cette personne le prenne mal parce qu'elle ne se rend pas forcément compte que c'est une intuition, ou alors elle se dit peut-être qu'on se sert des intuitions pour faire passer un message. Ça peut créer des conflits, ça peut mener à des disputes, ça peut mener à des séparations, ça peut mener à des grosses disputes, clairement. Donc le fait est que ce n'est pas toujours évident de s'impliquer sur l'autre. Quand on est médium, quand on est cartomancien, c'est pas toujours évident de donner des informations à l'autre, et c'est pas toujours évident de faire des tirages de cartes ou des prédictions à l'autre, surtout quand il est proche. Alors, ressentir pour soi ou ressentir pour les gens qui nous sont proches est totalement faisable. Le tout est qu'à partir du moment où on a un ressenti, on manque d'objectivité, parce que ça nous concerne, parce qu'on n'a pas forcément envie d'entendre ou de voir ça, et parce qu'on n'a pas forcément envie de le vivre. Donc le tout est d'arriver à se mettre dans un état d'objectivité, de neutralité, qui nous permet d'accepter et d'accueillir ce ressenti sans se focaliser dessus, et évidemment le valider pour savoir si oui ou non ça peut arriver, c'est arrivé ou ça arrivera, tout simplement. C'est pas facile à faire, mais c'est un exercice. Et à partir du moment où on sort du mental et où on sort de ses désirs personnels, ben cet exercice devient presque un automatisme. Voilà.